God bless you, church. Que Dieu vous bénisse, Église. Could you just stand for a word of prayer? Si vous voulez vous lever pour un mot de prière, Shall we bow our heads in a word of prayer? courbons la tête dans un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste, We deem it a blessing and a c'est une privilege bénédiction et un privilège to be able to gather de pouvoir se into rassembler your house of worship dans ta maison one d'adoration more time. encore une fois. And Lord, Et Seigneur, we are cognizant of the fact nous that sommes we're conscients here du to fait que worship nous sommes you. ici pour t'adorer. And we're here to hear the word of the Nous sommes Lord. ici pour donner la parole du So, Seigneur. Father, I pray that Ainsi, Père, je prie you will give me strength que tu me this donnes day la force aujourd'hui to deliver these few pour donner comments ces commentaires and say what I have to say. et de dire ce que je dois dire, And that the people et afin que les gens today aujourd'hui will really begin to commencent understand vraiment à comprendre what has transpired. ce qui a transpiré et ce qui va transpirer, et ce qui va. Ainsi, c'est le changement de la saison. Nous arrivons finalement sur la troisième phase. Puisses-tu bénir la lecture de la parole et l'écoute dans nos cœurs. Nous prendrons soin de donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens 1, Éphésiens 4 et Apocalypse 22. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption des enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a, dans laquelle il nous a rendus acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Eh bien, que Dieu vous bénisse et bonjour. J'ai vraiment dû prier pour voir si je devais venir ou pas. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur, comme ceci est la fin, la conclusion de ce réveil de la parole dans lequel nous sommes et que nous apprécions, dans lequel nous avons de la joie. Je le crois. Ainsi, si je n'étais pas venu, je crois que depuis le 6 février et la semaine prochaine, c'est la dernière réunion dans ce réveil de la parole particulier. Si je ne dis pas quelque chose, je ne pense pas que ça vous parviendra vraiment de ce qui a transparu dans ce qui est. Ainsi, que Dieu m'aide. C'est la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais vraiment lessivé pendant 2 semaines. Frère Norman, pour la cassette. Ne soyez plus des enfants. Un autre Éphésien est ici. Ainsi, je vous dis à vous, les gens, que l'heure est finalement arrivée, après toutes ces années, et d'essayer que les gens grandissent. Maintenant, ça n'a plus d'importance. La saison change. Ainsi, je veux simplement vous parler quelques moments pour relier cette inspiration présente. Et je veux vraiment
saluer tous mes amis dans le ministère et les croyants qui sont connectés aujourd'hui par Internet en Europe, en Amérique du Sud, au Chili, à Porto Rico, à Fort Wayne, au Canada et aussi à Tucson. Ainsi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à nouveau dans cette réunion du matin. Et finalement, ma propre église, New York et Pennsylvanie. Les derniers mais non les moindres, vous êtes aussi les bienvenus. Amen. Okay. Je veux aller rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de force. Je veux remercier chacun pour vos prières et vos témoignages. Certainement, ça a été une bénédiction pour moi. Cela m'a fortifié pour ce voyage. Cela m'a aidé à terminer ma course jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur d'avoir un réveil de la parole le 6 février jusqu'au 24 avril, dimanche prochain, là en Pennsylvanie. Et j'ai appelé cela un jubilé du réveil de l'inspiration de cette tonnerre. Parce que je m'attends à ce que les gens à New York et à Pennsylvanie et ailleurs reçoivent finalement la révélation que leur nom est dans le livre. Et qu'ils ont été appelés et placés dans le livre de vie. Êtes-vous dans le livre de vie? Alors on ne devrait pas vous demander de louer Dieu. Si vous êtes là, vous êtes automatiquement dans Apocalypse 5. Voilà, c'est la seule manière où je peux dire que vous y êtes. J'ai remarqué, placé dans le livre, appelé, citation de Frère Branham dans Trois sortes de croyants à la page 15. Parce que cette épouse est appelée. Et pendant les 15 dernières années, appelée hors d'eux et placée dans le livre de vie par une inspiration des 7 tonnerres et une révélation d'Élohim. Et maintenant, vous savez que vous étiez là avant la fondation du monde. Vous devriez l'être en tout cas. Ainsi, ce jubilé du réveil de la parole, l'inspiration, ce réveil du jubilé de la révélation, cette année, pour préparer des croyants. La troisième phase, la place en Christ, le temps d'adoption. Oh, il semble que tout le monde ne veut pas être prêt. Je pensais que vous alliez crier si fort que quelque chose allait tomber là. Non, non pas que je désire que cela tombe sur vous. Ainsi, je crois que pour le 24 avril, la semaine prochaine, il y aura des croyants assoiffés qui vont s'avancer sous Apocalypse 22, 17. Parce que l'Esprit sera sur l'épouse et dira aux assoiffés, venez, d'où que vous soyez. J'espère que vous le saisissez. Et être prêt finalement pour le ministère éphésien, le quintuple, sous l'Esprit et l'épouse, qui disent, viens. Je suis devant vous pour vous dire que ce sera un changement de saison. De la deuxième phase finalement à la troisième phase. Ainsi, je vais vous expliquer ça aujourd'hui et à mes amis en Europe et en Amérique du Sud et ailleurs. La troisième phase, passer de la deuxième phase finalement à la troisième phase. Et la troisième phase, c'est la place en Christ. Maintenant, vous connaissez l'inspiration, je l'ai lu. Vous savez que ça a été l'affection fraternelle, l'amour fraternel, la sainte décence, la révélation de cette tonnerre par le sang et la place en Christ, l'adoption. Vous voyez, la révélation de cette tonnerre
de la parole. C'est une révélation pour vous nettoyer, vous purifier. Ainsi donc, les prédicateurs ne doivent pas vous le dire, parce que cela conduit au légalisme. Voilà ce qui s'est passé dans beaucoup de groupes, parce que Branham Tabernacle, c'était les Éphésiens. Et ceux parmi vous qui étaient là, vous savez que lorsque vous avez des Éphésiens, vous avez aussi des Corinthiens et vous avez des Hébreux. Et ceux qui ont été là tout un temps, vous savez que la façon dont Jeffersonville, la région là, est construite, vous savez qu'il y a des groupes corinthiens dans cette région. Vous savez, parler en langue, etc. Pas d'ordre d'église. Et là, pas loin, là, il y avait aussi un groupe hébreu, le légalisme. Mâchonnez bien celle-là. Mais ça, c'est pour les prédicateurs. Ainsi, vous devez être bien prudent sur cette troisième phase. Vous assurez d'avoir des Éphésiens et pas des Corinthiens et des Hébreux. Et frère, l'apôtre Paul disait, vous buvez encore du petit lait? Allons, venez à la perfection. Vous voulez encore que le pasteur vous dise ce qu'il faut faire? Des Hébreux, hein? Et avec les Corinthiens, vous ne pouvez rien leur dire. Ils font toutes sortes de choses. Je crois que je ferais mieux de quitter ce terrain. Avez-vous remarqué que nous sommes connectés par Internet avec d'autres croyants qui ont la même foi pour cette troisième phase? Voilà ce qui se passe maintenant. Et j'ai deux songes concernant cette connexion Internet. J'en ai déjà lu un. Je crois que c'est à propos de le lire maintenant, parce que ça se passe maintenant même. C'est un frère de Hollande. Que Dieu vous bénisse richement dans vos églises. Dans les heures, j'étais dans mon living room en train de regarder une cassette vidéo de 2004 à Penaris. Quelque chose m'a frappé. Le Seigneur m'a rappelé un songe que j'avais eu en 1995, que j'avais complètement oublié. C'est un songe. J'ai vu un bâtiment sous forme d'une pyramide qui était là au milieu d'un champ. Et je vous ai vu, vous tenant sur la chair, sous forme d'un cercle, sans micro, à l'intérieur de ce bâtiment, une pyramide. Et je suis là depuis 1962. Votre voix résonnait depuis ce bâtiment et voyageait autour du monde, le monde entier, et rien ne pouvait se tenir devant la voix. Alors que je regardais ce qui se passait, j'ai vu des gens de toutes les parties du monde venir autour du bâtiment. Et alors que ceci se passait, j'ai regardé, j'ai vu des individus, maintenant qui sont venus autour de la pyramide, mais seuls des individus entraient à l'intérieur. Des individus qui entraient dans ce bâtiment comme pyramide. D'autres se tenaient à l'extérieur et n'entraient pas dans le bâtiment. Quand je suis entré dans le bâtiment, j'ai réalisé que ceux à l'intérieur du bâtiment formaient l'épouse New York, Pennsylvanie, et autour du monde, dans un seul troupeau, la charité, la voix de l'archange, qui se tenait à New York City. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans fin du songe. Ainsi nous y voilà. Et il y a un deuxième. Il y a quelques jours, cher frère Coleman, le 24 octobre 2002, le Seigneur m'a donné un songe que je vais partager avec vous. C'était juste avant la convention d'Isermonde en Belgique, en Europe, en 2002. J'ai senti immédiatement partager cela avec vous, mais je ne l'ai pas fait avant maintenant. Cette semaine, je l'ai lu à nouveau, et cela m'a parlé d'une façon très forte, en voyant ce qui se passe, comment ces messages
circule autour du monde et la révélation de la parole qui grandit sans cesse. J'espère que ce songe va vous bénir. Et ce songe, je tenais là un CD en main qui contenait des messages de frère Coleman ou d'une convention de Penn Harris. Je suis entré dans une pièce sombre et j'ai allumé la lumière qui donnait une faible lumière. Cette lumière a touché le CD et un flash de lumière est sorti, suivi par une forte explosion. Le CD étant toujours dans ma main, je suis allé à l'extérieur et le temps était couvert, mais la lumière du soleil a touché le CD à nouveau. Un flash de lumière en est sorti, suivi par une déflagration sonore. J'étais près d'une place là où il y a une statue, la place de la paix. Et cela m'a réveillé du songe et je tremblais. Immédiatement, je me suis rendormi et le songe a continué. La voix d'un homme a parlé, il m'a dit, je t'en donnerai un troisième. Et tu dois regarder le 8e programme alors. Je me suis réveillé après cela et j'ai écrit le songe. Plusieurs explications sont venues vers moi pendant la journée suivante, mais je voulais partager le songe que Dieu m'avait donné. Je vais utiliser cette opportunité pour vous remercier de l'occasion de partager ceci avec une grande anticipation et la joie au milieu de nous. Le dernier week-end, nous étions connectés pour la première fois avec le Forest Hills Gospel Tabernacle. Nous avons eu beaucoup de problèmes techniques à résoudre, étant donné que nous vivons dans la campagne, mais nous avons réussi. C'est comme si nous étions dans une chambre haute avec le restant de l'épouse partout dans le monde, étant d'un même cœur et d'un même accord, sous cette grande inspiration Elohim et la charité qui couvait sur nous. Que Dieu vous bénisse richement, frère Coleman, et merci à nouveau. Nous continuons à prier pour votre guérison complète. Sœur Marilyn de l'église de Frère Perruchou. Et aussi frère Zigmar. Colin Brenner m'a remercié. Il m'a dit la même chose. C'était comme au ciel d'être assis là avec les autres frères d'Allemagne, alors que la parole sortait par Internet. Ainsi, gloire à Dieu. Ça en vaut la peine, voyez alors, le fait de venir ici et de faire tout ça. Ainsi maintenant, je veux saluer mes frères, mes amis, frère José Arrea, le frère Joe vient de le lire. Ainsi, il a fait une déclaration là, et c'est ce que je voulais partager avec mes frères dans le ministère et les gens. Frère José Quiñones, cette année, je parlais au fait d'aller au Chili, si le Seigneur me guérissait, parce que je voulais rencontrer les prédicateurs. Et j'ai donné un témoignage vendredi. Et voilà, ce qu'ils veulent savoir, ils savent tout au sujet de 1974. Mais ils voudraient savoir ce qui est arrivé avant 1974. Ainsi, j'espère pouvoir faire cela dès que je serai guéri. Il mentionne dans son témoignage ici, le 6 novembre 1988, la manifestation des droits de rédemption de l'agneau à l'épouse. Il dit, la parole est sortie étant jointe, bien que ce soit de 1988, c'est absolument extraordinaire. Et voilà la raison pour laquelle n'importe quel message de 1984 jusqu'en 2004, et spécialement tous ceux-là, comme 1991, 1981, 82 et toutes ces années. Et voici la raison pourquoi les messages sont tellement au temps présent. Ainsi, vous pourrez comprendre ce qui est au temps présent, ce que je repasse. C'est en fait la troisième phase. Ce n'est plus nécessaire que je prêche, en réalité. Simplement venir dire comment allez-vous, gloire au Seigneur, prier pour les malades.
Voilà, c'est tout ce que je dois faire. Ainsi, expliquons rapidement le ministère un petit peu. À New York et en Pennsylvanie, ils savent cela. Mes amis ne savent vraiment pas réellement. Vendredi, le 22 août 1980, j'étais là en train de me reposer au Canada, près du Québec. Et je cherchais le Seigneur, essayant de comprendre la deuxième venue du Seigneur, l'inspiration, l'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Je voulais avoir une pleine révélation. Ainsi, il m'a parlé. Mon fils Joseph, je te parle par mon esprit. Je viens de parler beaucoup de choses à ton cœur. Maintenant, tu as une révélation claire de la place en Christ, même la troisième phase de ton ministère. Et voilà ce dont nous parlons aujourd'hui. Je t'ai révélé que toi-même, tu es un signe pour mon peuple. Joseph est un signe de perfection, d'adoption, etc. Tu as reçu la révélation au travers des années de ces choses suivantes. 1er novembre 1964, la foi. Jacob, grâce. Joseph, perfection. 2. En décembre 65, la vertu. 3. En novembre 68, la connaissance. 4. En novembre 69, la tempérance, la résurrection des morts, etc. 5. En avril 1970, la patience, suivant de El Yonke à Porto Rico, là-haut. Et en octobre 72, la piété, j'essaie d'amener l'église là-bas. Et en juin 1974, tout le monde le sait, l'affection fraternelle, la révélation de l'affection fraternelle qui vient vers toi comme un tonnerre. Alors, numéro 8, les 7 tonnerres ont été révélés le 20 septembre 1974, qui ont oint la foi, parce que les 7 tonnerres donnent la foi. Alors, le 23 février 1975, vous vous souvenez du message, à cause de cette parole et la vertu puissance pour le service est entrée. Vous avez saisi maintenant? Les 3 étapes t'ont révélé, cachées dans ma deuxième venue, et la seconde venue du Seigneur, page 13. 1. L'affection fraternelle, l'amour fraternel. Deuxièmement, la sainte décence, les 7 tonnerres. 3. La place en Christ, l'adoption. Ainsi, voilà ce que le prophète a dit, et voilà ce qu'il m'a dit, ce que ça signifiait. Et ceci, c'est l'inspiration qui m'a transporté là tout le long. Alors que tu as été un signe des 2 premières étapes, l'affection fraternelle et la sainte décence. De même, maintenant, tu dois être un signe de la 3e marche, la place en Christ. Ainsi, je vais laisser ça jusque-là, j'y reviendrai. Okay, now, so, to Brother Carnes, yeah, I went that far. Okay, from 1964, 1964, la révélation est venue de Joseph Perfection. La différence entre Laodicée et la Pentecôte et ce que faisait Frère Branham. Si le Saint-Esprit m'a donné la révélation de ce que faisait le prophète en 1964. Voilà pourquoi personne ne le comprend. Il ne savait pas ce dont il parlait, mais moi je sais ce dont je parlais. Certainement. C'était la fondation que vous connaissez du chef-d'œuvre, au sommet de la fondation Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Maintenant, au sommet de la fondation, caché là dans Joseph Perfection, il y aurait 7 tonnerres, le 7e sceau. Et il faudrait une révélation pour faire sortir de là l'édifice parole, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous le comprenez maintenant?
Ainsi, voilà ce que le Seigneur m'a dit. En 1961, 65, j'écoutais les bandes chaque jour. Si c'était une longue cassette, un long message, j'en écoutais un. Sinon, j'en écoutais deux. En 61, 62, 63, 64, 65. Et je pourrais dire d'autres choses. Frère Joe, il écoute des cassettes pour pouvoir prêcher. Eh bien, nous sommes des prédicateurs. Et quand Frère Branham a quitté la scène, eh bien, il ne savait rien. Il n'écoutait pas les bandes. Vous comprenez maintenant? Amen, Frère Nat? Yes, sir. So I didn't mind. Ainsi, ça me fait rien. Okay. Amen, Frère Nat? So therefore, I didn't mind. Ça me fait rien. It was fine with me. C'était bien en ce qui me concerne. Because then when Brother maybe seated, because when Brother Branham passed, lorsque Frère Branham what happened, a quitté la scène, qu'est-ce qui s'est passé? When Brother Branham quand Frère Branham passed, he had the accident est décédé, quand il a eu l'accident, on the 18th, I think it was. Le 18, je pense. J'ai appelé deux de mes amis parce que je ne pouvais pas aller à Yuma. Je travaillais à ce moment-là à la poste et je devais être là pour Noël. Je ne pouvais pas aller à Yuma. Ainsi, j'ai dit quelles étaient les pépites de la bande de l'enlèvement. Tout le monde voulait entendre parler de l'enlèvement. Ça avait été prêché. Et un frère m'a dit, eh bien, Frère Branham m'a dit, le Seigneur lui-même est descendu du ciel avec un cri. Ah oui? J'ai presque crié au téléphone. Mais je ne criais pas pour lui. J'ai dit, oh mon Dieu, Élie est déjà venu. Ainsi, je voulais une confirmation. J'ai téléphoné. Un autre frère, j'ai posé la même question. Il a dit, Frère Branham a dit que le Seigneur est descendu du ciel avec un cri. Et alors c'était là. Ainsi, le jour de Noël, je me souviens que des prédicateurs de la Réunion de New York sont venus le jour de Noël dans ma maison en faisant des discussions, des disputes. Je pensais que ceci serait ainsi et autrement. Et ils criaient contre moi, disant ce que ça devait être. Eh bien, je vais rien vous dire alors. Vous feriez mieux de croire le message. C'est pas moi qui vais m'exciter pour vous dire quoi que ce soit. Frère Branham ceci, Frère Branham voulait dire ceci ou cela. Non, non, je n'allais pas faire ça. Non, je voulais apprécier mon repas de Noël. Non pas s'occuper de ces sottises. Ainsi, dimanche matin, tout le message était là. Il n'y avait personne nulle part. Les gens étaient en train de maudire. Ils étaient tout défaits. À 5 heures du matin, le Seigneur m'a dit, le cri du roi est dans le camp. Ainsi, je suis allé à l'église et c'était le blackout total dans l'église. Alors, le Seigneur a fait tomber l'inspiration et nous avons continué. Je me souviens, en 1966, ce que les prédicateurs appelaient des prédicateurs de jet lag, donc ils faisaient le tour du monde en avion et puis ils vous téléphonaient toujours à 11 heures du soir parce que ça coûte moins cher. Vous voyez, j'ai encore un petit sens de l'humour. Frère Joe, en janvier 66, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et j'ai dit, eh bien mon frère, je vais te dire quoi? Je suis le berger ici, je suis assis dans la porte et les brebis sont là. Il dit, tu as un bon esprit de berger. J'ai dit, amen frère. Raconte ton histoire. Continue comme ça. Ainsi, voilà ce qu'ils voulaient faire, venir avec toutes sortes de non-sens. En 1966, vous êtes là? Jusqu'en 1974, c'était ma première phase qui a été couronnée par la révélation de l'affection fraternelle et du pardon en 1974.
Cela faisait 9 ans. En 1974, c'était une année de transition d'une phase dans une autre, tout comme c'était le cas l'année passée, en 2004, une transition de la deuxième jusqu'à la troisième phase, en révélant les mystères d'Élohim. 74, la révélation de l'affection fraternelle et le pardon et les tonnerres. Une transition. Et nous voici en 2005, dans l'année du jubilé. Et alors, en août 74, va vers l'ange. Le 28 août, l'inspiration pour les tonnerres est venue. La deuxième phase a commencé en février à Beaumont en 75. Et à partir de 75 jusqu'à 83, cela fait 9 autres années. Et tout ceci était caché dans Lévitique 25, du verset 20 à 22. En 1983, le Saint-Esprit est tombé pour une naissance. Le frère Robledo était un signe. Le 8 juin, il fut baptisé du Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit est allé à Fort Wayne, à New York. Et puis des prédicateurs et des gens sont venus de partout pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai dit aux gens en novembre, et j'ai dit, ce sera terminé en décembre. Et ce fut le cas. Ainsi c'était en 83. En 83. Et voilà ce que je vais vous expliquer maintenant. Ma troisième phase, okay? Pas la vôtre, mais la mienne, a commencé en 1984. Et j'ai prêché les 7 vertus en mars et avril. De janvier 1984 jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais vous lire quelque chose afin que vous compreniez l'autre partie. Comprenez, 3 étapes ont été révélées, l'affection fraternelle, la sainte décence et les 7 tonnerres, la place en Christ, l'adoption. Alors que tu étais un signe des 2 premières étapes, des 2 premières marches, tu seras maintenant un signe de la 3e marche, la place en Christ. Maintenant, vous le comprenez. Je devais être un signe depuis 1984 jusqu'à maintenant de la 3e phase pour vous. Ainsi, comprends bien, mon fils, l'Esprit sera libéré sur la 3e marche. Et ce fut le cas en 1983. Mais j'avais manqué ceci depuis 20 ans. L'Esprit sera libéré sur la 3e marche et tu seras un signe de ce ministère. Tu retourneras en puissance. Tu as eu ton test final. Tu retourneras et tu libéreras la puissance sur la 3e marche. La parole, l'eau, le 7e sceau, le sang, la révélation des 7 tonnerres, l'Esprit, la naissance du Saint-Esprit, et c'était là en 83. Et j'avais manqué cela. Il l'avait bloqué. Ton adoption est ainsi. 1. Voyez-vous, l'adoption est en 3 phases. 1. L'affection fraternelle. L'âge de l'affection fraternelle, premièrement. 2. Les 7 tonnerres, la puissance pour le service. La 2e phase. 3. La dynamique. 7 voix vivantes. Et ceci commencera en novembre 84. Je veux dire en janvier 84. La dynamique. Mais je ne pouvais pas voir ceci. Je n'ai pas pu le voir. Avant le 30 décembre 2003, récemment, le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te dire ce que tu as déjà traversé. Comme Frère Robledo vous a dit récemment, après avoir traversé la chose, alors il vous le dit. Ainsi, voilà ce que j'ai dû traverser. La 3e, la dynamique, 7 voix vivantes. Ainsi, en d'autres mots, en juillet 1974, je suis revenu du Canada, après la Géorgie. J'étais fatigué là, épuisé, et je me demandais, qu'est-ce qui vient après? Le Saint-Esprit m'a dit, la charité, le lien de la perfection. Et alors,
Je vais te dire, quand les vertus sont nées en toi, et je viens de vous le lire, je vous ai déjà donné les dates, elles sont nées. Alors depuis 1975 jusqu'en 1983, j'ai dû passer dans le désert. Et j'ai dû prouver à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pendant 9 années, j'ai dû prendre toutes les citations, les tonnerres, et leur dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Et il y a eu 3 attaques sauvages. La chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ainsi sortir du désert en 1984 et commencer avec la vertu, ton ministère comme un signe d'adoption, retourner dans la puissance. Et j'ai prêché ce message 4 ou 5 fois. Et le signe était le jeune frère Jeffrey avec la leucémie. Et Anne Perez parle la parole. Qu'est-ce qui est arrivé à Anne Perez, qui était à l'hôpital à Hershey? Nous avons une réunion là-bas en 1977 ou 1976. J'avais une note là, manuscrite, frère Coleman. Si simplement tu veux parler la parole, je serai guéri. J'ai dit à frère Velomo, elle m'a donné une note. Mais nous allons prier ici. Et voilà ce qui est arrivé. Mais c'était une parole parlée. Et avec Jeffrey pour la leucémie, qu'est-ce que c'était? Des signes. Un signe d'adoption. Et beaucoup d'autres signes. Ainsi, vous avez saisi maintenant ma 3e phase, la partie A, vous m'avez entendu tout le temps. Nous sommes sur cette 3e phase. Ainsi, toutes ces cassettes depuis 1984 jusqu'à maintenant, vous allez m'entendre dire, nous sommes sur la 3e phase. J'essayais de vous amener là. Ainsi, le Seigneur m'a fait prêcher ainsi, et je vais vous expliquer pourquoi. Ainsi, afin d'être ici maintenant. Amen. Ainsi, la dynamique, 7 voix vivantes. 1. La vertu, ton ministère comme un signe d'adoption, retourner dans la puissance. Et voici des épreuves plus dures, plus difficiles. Quand je suis arrivé en 1999, 2000, 2001, 2002, je pense qu'il ne pouvait rien rester d'autre. 7 fois, l'ennemi a essayé de m'enlever la vie. Des attaques cardiaques et tout. Mais je suis ici par sa grâce. Amen. Maintenant, c'était la partie A. Et qu'est-ce que je cherche maintenant, la partie B? N'importe quand maintenant. Et lorsque nous atteignons la partie B, pour moi, cela va automatiquement. Ce sera la 3e phase en général. L'affection fraternelle, la sainte décence, la place en Christ. Si je fais tout ce que je peux pour atteindre cet endroit, j'ai besoin de votre aide, avec la louange et tout le reste. Parce que je suis une bénédiction pour vous et vous êtes une bénédiction pour moi. Ainsi, partie B, numéro 2, partie de la dynamique, l'adoption, parler la parole. Nous arrivons à cela. Ainsi, comprenez maintenant, ce jour, quelle est la révélation. Tu devais être un signe et être en position pour mon épouse après avoir prouvé chaque révélation. Ainsi, avant d'arriver à l'adoption, j'ai dû le prouver en 1984 jusqu'à maintenant. J'ai dû tout le prouver. Alors, mon peuple entrera et par la foi participera à cette révélation en sa saison. Et c'est votre saison pour y participer. Vous le comprenez maintenant?
La troisième phase, la partie A, 1984 à 2004, 20 années. Je pensais que c'était pour tout le monde, mais ce n'était pas le cas. Et en 2003, le 30 décembre, le Seigneur m'a révélé. Il voulait que je prêche pour tout le monde. En 1984 jusqu'en 2004, ça fait 20 ans. Alors il y avait encore 9 années. La troisième phase, partie A, la vertu, ton ministère comme un signe d'adoption, retourner en puissance, les épreuves plus difficiles. Et maintenant, en 2005, une autre année du jubilé est ici. Et je devrais dire ce que c'est. Le 14 janvier, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de regarder au calendrier. Le 16, un dimanche, dit, qu'est-il arrivé en 1956? Frère Branham m'a dit, cette année, soit l'Amérique va accepter ou elle va le rejeter. Et elle l'a rejeté. Ainsi le Seigneur m'a dit, le 14 janvier de cette année-ci, compte les années depuis 1956. Et ça faisait 49 années qui étaient terminées. Alors il m'a dit, ceci est une nouvelle année de jubilé. Vous le comprenez maintenant? And then our two Spanish brothers came here, and you know what happened. Amen. So, okay. Now, what I want to know, this is another year of Jubilee. C'est une nouvelle année de jubilé. Alors, quelqu'un doit être prêt pour le réveil du jubilé de la révélation des 7 tonnerres sur la troisième phase. Et qui va être prêt? Qui va être prêt? Avec la révélation de qui vous êtes, qui est Dieu, qui est le diable. Vous n'avez pas d'excuse, New York, Pennsylvanie, voilà pourquoi. Vous savez qui est le diable. Vous n'ignorez pas ses desseins. Ce mot, dans le grec, signifie ses pensées. Ainsi, pourquoi venir vers les anciens en disant que vous avez une bataille d'esprit, alors que vous avez une révélation des desseins de Satan, de ses pensées? Ainsi, quelles sont ces batailles d'esprit? Vous savez qui est le diable. Ainsi, de quoi parlez-vous? Ça n'a pas de sens. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons nous débarrasser de ces histoires de bébés. Soit vous avez la révélation, ou vous ne l'avez pas. Si vous avez la révélation d'Élohim, vous étiez là. Votre Père, vous étiez dans ses pensées avant que le diable soit créé. Et il vous a parlé dans le livre de vie de l'agneau. Alors pourquoi pleurer? Vous existez. Vous faites partie de l'éternité. Ainsi, de quoi se plaindre? Il n'y a pas de quoi se plaindre. Ainsi, gloire à Dieu. Ce sont des histoires de bébés. Ok, pouvez vous asseoir. Ainsi maintenant, quelqu'un sera prêt pour le réveil, le jubilé de la révélation des 7 tonnerres, la troisième phase, ce qui est ma partie B, et votre temps d'adoption. Parlez la parole. Vous devez être mûr, prêt pour le chaud soleil de juillet. Serez-vous prêts? La dynamique, c'est le chaud soleil de juillet. Vous êtes mature, brun doré, un petit peu humide, mais le soleil chaud va vous attendrir. Le frère David Thompson a dit il y a quelques semaines, il a dit, il va premièrement vous attendrir avec la parole. Amen, frère David. Maintenant, vous avez saisi la deuxième phase, en 1975 jusqu'en 83, 9 années pour moi dans le désert, en 1984 à 2004, 20 années, un endroit d'épreuve, qui ajoute à 30 années. Avez-vous saisi? Cela fait 30 années, ce qui est un signe de maturité.
Jésus-Christ avait 30 ans quand il a commencé son ministère. 1933, 1963, la semence Malachi 4 dans le prophète avait 30 ans. Maintenant, la semence de cette tonnerre en vous a 30 ans. So 30 years is a sign of maturity. 30 ans. So today's comments to you, ainsi, be no more children. Pour vous maintenant, ne soyez plus des enfants. Un autre Éphésien est ici. C'est le temps de l'adoption, la place en Christ, la troisième phase de l'épouse, la deuxième venue du Seigneur, page 13, l'affection fraternelle, la sainte naissance, la place en Christ. Ce que je désire dire maintenant, page 13. Elle a eu un temps de nettoyage de maison. Elle a nettoyé le sol. Elle a pris les toiles d'araignée. Voyez-vous, elle avait la parole. Et le balai, c'est la parole. Ok? Elle avait la vie, la lumière, Malachi 4, pour trouver toute la saleté. Il y aura de la lumière au temps du soir. Elle a nettoyé le sol, enlevé les toiles d'araignée jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle avait perdu. Et lorsqu'elle l'a trouvé, elle a appelé les églises sœurs. Venez, peu importe si vous êtes méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, venez et réjouissons-nous ensemble. C'était son jour, notre jour. Avec ça, peu importe, quelle que soit l'interprétation, venez vous réjouir avec nous. Quand ce temps vient, quand l'Église trouve son affection fraternelle, quand elle trouvera sa sainte décence, quand elle trouvera sa place en Christ, voyez-vous, pourquoi chaque démon essaie de nous arrêter? Rien n'arrivera si nous ne la trouvons pas. Lorsque l'Église trouvera son affection fraternelle, sa sainte décence, sa place en Christ, alors et alors seulement, elle appellera les autres membres du corps. Venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que son Église l'aime. Et frère Branham a dit, dans la voix du cygne, à Beaumont, en 1964, tous les ministères ont trois signes. Jésus a eu 3 signes, Moïse a eu 3 signes, Noé a eu 3 signes, Élie, tout vient en 3 signes. Eh bien, nous sommes sur la 3e phase, le 3e signe. Venez vous réjouir avec nous. Je ne sais pas s'ils le saisissent. Je largue toutes sortes de bombes, mais je ne sais pas s'ils le saisissent. Ainsi, avec la foi, dans cette petite révélation de cet tonnerre, le jubilé de révélation. Maintenant, vous savez pourquoi le Saint-Esprit l'a appelé lui-même. Il m'a dit, le 4 février, je me demandais, que faire? Comment vous secouer ici? Il m'a dit, va dans tes cassettes, là, chercher le message dans les années 90, au temps de Noël, et je l'ai fait par la foi, et c'était le temps est proche pour le dévoilement de la révélation de Jésus-Christ. Eh bien, voilà ce qui se passe. La révélation de Jésus-Christ est décelée depuis le 6 février. Et maintenant vous comprenez pourquoi, par la foi, cette année, nous avons invité nos amis et nos voisins, l'Europe, l'Amérique du Sud, à venir et se réjouir avec nous sur Internet. Vous avez saisi maintenant? Amen l'Europe. Amen le Chili. Vous avez saisi? Nous disons premièrement à nos voisins et nos amis qui font partie, avant d'aller à Penn-Harris, venez vous réjouir avec nous. Oui, monsieur. Et nous espérons le faire à Penn-Harris et puis ensuite en Europe et Frère Prêtre au mois d'août. Et espérons-le aussi en 2006, en février, au Chili. Et j'ai entendu
J'étais encore trop malade. Je devais aller au Chili. Et si le Seigneur tarde, j'espère aller là au Chili en février 2006. Gloire à Dieu. Si vous comprenez les frères, tous les messages depuis 1984 jusqu'à 2004, c'est la troisième phase, la partie A, des messages au temps présent pour cette troisième phase qui commence maintenant en 2005. Tout ce que vous voulez dans la bibliothèque là, c'est là maintenant. C'est pour vous tailler, pour vous perfectionner. Prenez celle que vous voulez. Un frère m'a téléphoné, un fax, il m'a envoyé un fax ici. Frère Norman, je veux lire ça. Bien aimé frère Norman. Cher frère Coleman, je veux vous remercier tellement pour toutes ces années de travail et d'amour que vous avez donné pour le peuple de Dieu. L'histoire de ce ministère est tellement remarquable. Dans les années, lorsque vous avez prêché ces messages, la réalité, l'urgence de chaque message a été transmise et cela se passait exactement à ce moment-là, rendant la chose au temps présent. Quand ces messages sont passés aujourd'hui, voyez ce qui se passe maintenant. C'est Dieu qui a fait ça, pas moi. Il m'a poussé à le faire. Mais dès que je suis guéri, je vous dirai d'où cela vient. Parce que c'est venu vers moi le 15 juin 1974. Il m'a donné l'écriture. Il m'a dit, tu vas déclarer la parole avec une telle urgence. Et voilà, j'étais sous cette onction-là et personne ne pouvait me comprendre. Mais vous allez le comprendre dès que je serai guéri. Amen. Amen. Making it all present tense. Rendant les messages au temps présent, ceux qui sont passés aujourd'hui, toute l'onction et la puissance, et la réalité au temps présent, l'urgence du message, l'urgence de l'heure, toute la démonstration du Saint-Esprit, la puissance, tout cela a été placé sur les bandes. Vous l'avez parlé par expérience et sous l'inspiration, et c'est arrivé à ce moment-là. Et maintenant, c'est sur bande, de la même manière, et c'est au temps présent. C'est d'une ampleur incroyable. Personne ne le comprenait sans doute à ce moment-là, mais quelle pression formidable d'amener ces réalités hors de saison. Et malgré tout, vous avez traversé toutes ces puissances démoniaques, malgré tout ce qui essayait de se tenir dans le chemin, tout ce qui essayait d'étouffer, mais les portes de l'enfer n'ont pas pu se tenir dans le chemin. Vous les avez fait exploser, et puis maintenant, c'est ici, en saison, au temps présent pour vous. C'est complètement incroyable. Ces paroles ne peuvent pas exprimer l'ampleur. Et je prie journellement pour votre guérison et pour votre force, pour Sœur Coleman et toute sa famille. Quel privilège formidable d'être associé avec vous, frère. Et c'est signé frère Norman Lirette. Eh bien, merci frère Norman. Dès que je suis guéri, je vous donnerai mon témoignage du 15 juin 1974 jusqu'au présent. Ainsi, mes messages de trois phases, depuis 63 en réalité, jusqu'en 2005, sont ici comme témoignages. Le 3 janvier 1965, j'ai prêché sur les sceaux. L'approche du septième sceau. Tout est là. Et le 12 mai 1965, j'ai prêché sur les sept sceaux. Vous avez les brochures. Ainsi, je désire que vous les lisiez. Ça n'a pas changé. Frère Branham a dit, dans l'adoption, la bande à l'adoption, il parlait de ces phases. Il a dit, je me souviens, que Dieu n'enlève pas, il ajoute. Et le nom de Joseph, c'est Dieu ajoute. Et il a donné trois phases afin que cela soit ajouté. Ok, laissez-moi me dépêcher.
Le réveil des sept tonnerres n'a pas commencé avec moi. Ainsi, je n'ai rien à voir avec cela. J'ai reçu une belle carte d'une précieuse sœur, une appréciation pour votre ministère. Et on lit ainsi des belles paroles sur le berger. Cher frère Coleman, salutations dans le bon nom de Jésus, je voudrais vous dire merci pour être venu semaine après semaine nous enseigner comment adorer. Et si c'est nécessaire, nous réprimander dans l'amour. Merci pour nous avoir donné les 7 vitamines pour manger le livre sans accusation. Merci, sœur, pour avoir reconnu cela. Il n'y a pas d'excuse pour que nous soyons faibles. Les brochures me gardent en pleine santé et forte du lundi au samedi, au dimanche, dans cette saison de réveil. Ce que vous avez parlé le 13 novembre en 1983, la formation à l'image parole à la page 10. Merci d'être un véritable berger, frère Coleman. Je peux véritablement dire la vie que vous avez vécue devant nous pendant quelques heures où j'ai pu passer dans la chambre des enfants avec Sœur Coleman en octobre l'année passée signifie plus pour moi que toutes les brochures et les cassettes que je puisse jamais entendre parce que c'était une voix vécue, manifestée. J'ai vu un homme si proche de son message au point où les messages et les messagers sont devenus un. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, d'être un homme selon le cœur de Dieu. C'est une joie de vous suivre avec amour en Christ. Sœur Marcel, que Dieu te bénisse, Sœur Marcel. J'apprécie cela. Maintenant, à tous mes amis, elle met la citation aussi de qui a apporté les tonnerres. La formation de l'image parole. Voyez-vous, si vous lisez les brochures, vous allez tout découvrir. À la page 10, ce réveil, voilà, c'est ce que j'ai dit en 1983. Ce réveil n'a pas commencé avec Joe Coleman. Le réveil des 7 tonnerres n'a pas commencé ici. Où étais-tu? Tout le réveil des 7 tonnerres était là, avant la fondation du monde. Je n'ai rien à voir avec cela. Entendez-vous ce que je dis? Le réveil des 7 tonnerres, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, tout cela existait avant la fondation du monde, gloire. Voilà, lorsque le réveil a commencé, ils criaient de joie. Les étoiles du matin chantaient ensemble et ils ont chassé le diable du ciel. Le même esprit, le même Dieu qui a chassé le diable là-bas, le chassera ici. Et le diable sait qu'il est fini parce qu'il n'a pas pu vous saisir, il n'a pas pu vous enfermer. Ainsi, il poursuit les vierges folles, il poursuit Israël. Merci, Sœur Marcel, pour cette citation. Maintenant, vous savez comment ça a commencé, avant la fondation du monde. Ainsi, nous donnons toute la gloire à Dieu. Ainsi, gloire à Dieu maintenant. New York et Pennsylvanie. Vous pouvez vous asseoir. Et mes amis, vous devez savoir que quelque chose se passe. Je vais laisser tomber ça ici. Demain, vous allez découvrir qui est le 111e pape. Est-ce juste? Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Et nous sommes ici, prêts à entrer sur la 3e phase. Le pape, Christ. Dieu, voilé. Le faux prophète. Et ils viennent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? La période de tribulation. Peut-être cet homme, le pape, va apporter une fausse sécurité, paix, paix. Mais Thessaloniciens, quand ils diront paix, une soudaine destruction viendra. Certainement. Vous feriez mieux de vous réveiller et ne plus être des enfants. Un autre Éphésien est ici. Et Frère Branham a dit dans Paradoxe, en 65 à Phoenix, le septuple mystère amène un autre Éphésien, Jésus-Christ. Ainsi, réveillez-vous, Église. Nous y sommes.
Oh, on peut commencer à danser. La chose réelle arrive maintenant. Merci à nouveau, merci Sœur Marcel pour tes mots d'appréciation du ministère, pour tes pensées. C'est vraiment, ça signifie énormément pour moi. Plus tous les autres qui ont témoigné. Que Dieu vous bénisse tous. Merci les amis. Courons maintenant ces commentaires en disant que la troisième phase véritablement est là et que la saison a changé. Alors que, comme je l'ai dit, sur la bande hier soir, l'étoile du matin. Merci, j'ai presque terminé ici. Ça a bien été. Page 34 hier soir. J'ai dit ici, page 34, les églises maintenant se rassemblent. Le monde était se rassembler. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière repousse les ténèbres. Et frères, je suis la lumière. Je suis lumière. Et quand j'avance, les ténèbres reculent. Gloire à Dieu. Recule ténèbres. Vous, les démons qui travaillent dans la pensée des gens et qui les rendent malades avec des cancers, des yeux aveugles et quoi encore. Retirez-vous, ténèbres, parce que le ministère de l'étoile du matin, les démons, les aveugles voient, les tombes s'ouvrent. Voici, le même ministère arrive maintenant à Forest Hills. Cela vous a été prophétisé. Nous y sommes presque. Amen. Et lorsque nous marchons, alors les ténèbres se désintègrent pour les vainqueurs. Je leur donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que c'est? Le ministère de Christ. Ma propre venue, écoutez, la venue qui vient, la puissance, la résurrection qui va refléter ma propre présence, mon ministère dans les ténèbres, cachés derrière des peaux, et ne le sauront pas. Voilà, nous y sommes maintenant même. Ne le manquez pas ceci. Je passerai de l'étape verte à brun doré vers le 1er juillet. Allons, allons, allez-y. C'est ici même. Ne soyez pas tout engourdi. Je suis en train de vous donner des bombes. Nous allons passer de l'étape verte à brun doré dans un état mûr. Et ils vont penser que c'est vous. Vous savez, mais ce sera l'étoile du matin. Ça pourrait être ce matin, n'importe quand. Gloire au Seigneur. Reflétez le soleil qui vient. Reflétez la présence du soleil. J'essaie d'enfoncer le clou maintenant. La résurrection est proche. Elle presse son chemin, elle presse son chemin. Alors qu'elle veut se refléter dans les étoiles du matin qui annoncent la puissante lumière qui arrive, la résurrection qui est là. Et ils vont le prouver sur le champ. Vous ne pourrez pas dire. Ils vont le dire, prouvez-le, prouvez-le. Mais lorsque l'étoile du matin vient, ce sera en vous, caché. Et Dieu fait refléter sa vie au travers de vous pour avertir le monde que le soleil est proche. Les étoiles du matin, c'est le temps de l'adoption. Ainsi, j'essaie de vous avertir comme je le peux. Ainsi, nous y voilà. Vous savez maintenant que la saison est là. Le même ministère arrive à Forest Hills. La cassette d'aujourd'hui, changeant de la gloire de Christ, la voix de l'archange. Mercredi soir, le reflet de l'étoile du matin dans l'épouse qui triomphe. Ne pensez pas que ce qui se passe maintenant, c'est complètement époustouflant.
Mais cela s'est accompli, j'espère que vous le saisissez. Eh bien, 1 sur 1 million hier soir, après avoir mis toutes mes notes, depuis 5 heures jusqu'à 6h30, j'ai reçu ce fax d'une sœur ici concernant hier soir. Que les bénédictions de Dieu soient avec vous pour vous transporter de jour en jour. Je ne peux pas me reposer avant de vous remercier pour le message d'hier soir. Cela a tonné dans mon âme. Véritablement, Dieu m'a dépeint une étoile du matin ici qui sera un reflet parfait de la résurrection. Très tôt ce matin, j'ai été réveillé par une voix, ça veut dire hier matin, qui m'a parlé. La dynamique sur votre mécanique est ici. Le Seigneur lui a dit cela. L'Éphésien a été placé sur votre mécanique et j'ai réalisé que c'était personnalisé. J'avais une telle joie dans mon cœur ce soir d'avoir Dieu qui me parle directement. Je ne pourrai plus jamais être la même alors que je suis maintenant dans une telle expectative. Merci frère Coleman pour votre travail d'amour sans fatigue et sans cesse pour les brebis de Dieu, en prêchant ces mystères, en prophétisant hors de saison, et alors guidé par le Saint-Esprit en saison pour recycler ces messages afin de s'assurer que nous comprenions pleinement ces promesses avant d'y entrer. Comprenez-vous maintenant, le 6 février, est-ce que vous êtes ici chaque mercredi? Si vous le pouvez, est-ce que vous venez avec la joie, comme hier soir, en feu? Est-ce que vous étiez dans la joie et en feu hier soir? Il y avait une petite poignée de gens ici hier soir. Eh bien, on verra. Ils comprendront pleinement ces promesses avant de pouvoir y entrer. Que Dieu vous bénisse. Sœur Barbara. Dans 1 sur 1 million en Pennsylvanie, cela vient de... Juste après elle, la Siamen, Pennsylvanie. Cher frère Coleman, salutations dans le nom de Jésus. Combien c'est glorieux. Et le message d'hier soir qui nous a vivifié, l'étoile du matin, combien c'est secret l'apparition du Seigneur pour son épouse bien-aimée. Je peux à peine imaginer comment on a pu rester pendant tant de décades sous un tel joug. Le ministère des étoiles du matin a resplendi depuis le départ du prophète, criant depuis la croix, portant l'opprobre. Et jusqu'à la cassette de ce matin, vous allez entendre, c'est sur l'opprobre. Les 7 âges de l'Église avec le message de la 7e Église. Alors que Jésus est ressuscité, si l'épouse savait vraiment ce qui s'est passé en 1974, l'enlèvement aurait eu lieu. Mais à cause de la vie, toutes les semences qui sont arrivées, voyez-vous, à cause de la vie, il a retardé son réveil. Eh bien, puis-je ajouter ici quelque chose depuis la bande d'hier soir? Vous avez remarqué, ceux qui étaient là, en 1910, c'était la fin du réveil des 3 années de la Pentecôte. En 1965, Frère Branham est venu en novembre et en décembre de 65, signalant la fin, le ministère de l'Étoile du matin. Alors j'ai dit, le 28 décembre 65, 63 plutôt, en 1963, le 28 décembre, le prophète a quitté la scène le 24 décembre et le 26 c'était le cri du roi. Son message
Maintenant, regardez. So I told you last night's tape right on there. C'est hier soir It'll go into January 1974, que cela passera en janvier 74, mais que ce sera la lumière du soir, le cri du roi. Et c'est allé à Tucson, en Arizona, en janvier 1974, et c'est là depuis. Qu'est-ce que c'était? Le message de la lumière du soir. Pour accompagner les brochures et les cassettes de Malachie 4 comme témoignage. J'espère que vous saisissez. Et ça devait être en 3 phases. Si l'époux savait ce qui était arrivé en 1974, l'enlèvement aurait eu lieu, mais il a postposé son réveil. Combien grand est ce secret du ministère du Saint-Esprit sous la forme du message de la parole qui appelle et place l'épouse dans le livre de vie, le Christ terrestre, préparant pour le Christ céleste pour former Jésus-Christ dans l'épouse, afin que cela s'adapte parfaitement lorsque la dernière trompette annoncera sa venue. Et les saints endormis se sont levés, ressuscités le dimanche. Ils ont été réveillés par la voix de la croix depuis 1965. Oh mon Dieu! Comme l'apparition est un grand secret, c'est votre temps, frère Coleman, et je peux dire, avec toute la révérence et le respect, chaque personne qui croit ce message dit ceci, quand ils entendent la voix de Frère Branham, cela résonne dans leur âme, tout comme lorsque j'entends votre voix, ça fait la même chose. Il n'y a jamais eu un écho avec une telle puissance, une telle urgence, un tel amour. Le ministère de votre âme atteint mon âme comme rien d'autre. Que le Seigneur vous récompense richement aujourd'hui, c'est ma prière. Frère Paul Griffin. Que Dieu te bénisse, frère Paul. Merci. Et que son ministère puisse finir de te façonner. Quel grand jour. Et qui pourra se tenir debout? Vous. Amen. Bien. Je termine. Est-ce que vous êtes mature? 30 années, la semence en vous. La semence de cette tonnerre. Alors, j'ai passé de 30 années l'étape verte jusqu'à la phase brun doré. Et ils vont penser que ce sont toujours ces drôles de coco de cette tonnerre. Mais non, ce sera les étoiles du matin. Eh bien, les bébés dans l'église à New York, en Pennsylvanie, ceci c'est pastoral. Et pour les autres aussi, les bébés sont finis, sont terminés. Vous devez maintenant, finalement, grandir. Et il m'a dit là, pendant 30 minutes, j'essaie d'amener la voix de l'archange. Il n'y avait pas de louange, il n'y avait rien, pas d'adoration. Après 3 chants au temps de Noël, ils étaient assis là. Un temps tellement difficile pendant une demi-heure. Et vous allez le voir sur la vidéo. Cela, tout à coup, ça a changé. Ça a changé. C'était fini. Les bébés sont écartés. Ne soyez plus des enfants. Un autre Éphésien est ici et je viens de vous le prouver. Ainsi maintenant j'ai terminé. Le 9 juin 1974, je pensais que j'aidais les gens et ils se moquaient, ils faisaient n'importe quoi en disant finalement il s'est repenti, ceci. J'étais vraiment usé. Je suis rentré chez moi
étant rejeté lundi et le mardi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi? J'avais toutes sortes de questions sur le ministère. Est-ce que j'ai le ministère correct ou quoi? Ainsi, il y a quelques jours, le Seigneur m'a conduit dans ses notes le 11 juin 1974 dans la méditation et la prière. Voici la réponse. Voici la réponse ici. Je prie à Dieu pour la réponse par rapport à l'attitude des gens vers mon ministère. Dieu a répondu à ma prière et je vais vous lire ici. Voici ma réponse à la prière au sujet du ministère de New York et aussi pour l'extérieur. Mon fils, en réponse aux questions dans ton cœur concernant ton ministère à New York City et ce qui doit arriver dimanche le 16 juin et après. Et le 16 juin, c'était le message de retour au rocher et frère Fiori fut ordonné comme ministre. Ce jour-ci, je déclare à ton cœur que tu vas déclarer ma parole dans la puissance de l'Esprit, avec simplicité, avec grâce et amour, qui sera témoigné à mes agneaux. Je vais confirmer ton message du 16 juin et tu donneras le titre de retour au rocher. Et c'est en fait le retour à la parole prêchée dans sa plénitude, sans obstacle de ta part, mes complexes. Ce qui en soi fera descendre la plénitude de mon esprit. Ce ministère commencera à New York City. Il continuera jusqu'à la résurrection. Référence à un songe le 1er juin que je vous ai lu quand je serai guéri, 1974. Ainsi, tu sortiras confirmé de New York City. Lis les brochures de la parole parlée, le discernement des esprits, ce qui a commencé le 19 mai, la viande secrète, la nourriture secrète, la drague perdue, prendre le livre, la parole et l'esprit ensemble, et voilà, de retour à la révélation de qui je suis, la parole, en 1974. Et il fait référence à Saint Jean 17:8. Père, ils ont reçu ta parole. Ils ont reçu toute ta parole, les disciples. Et voilà ce qu'il essaie que vous fassiez ici. Cependant, concernant la réunion en Géorgie, c'est une situation différente. Tout à fait. C'est ton envoi avec l'appel que j'ai ordonné pour toi depuis avant la fondation du monde. New York City, tu es confirmé comme étant le pasteur avec la parole en pleine autorité. Un autre appel en Géorgie. J'ai rassemblé mon peuple de toute l'incrédulité, de la confusion, pour les libérer, pour les aider, les libérer de la crainte et des conceptions intellectuelles dans le message. Un gâteau d'orge était à New York pendant tout ce temps-là. Ainsi donc, ce n'était pas le problème de New York. Le problème de mon peuple, et il fait référence en Géorgie, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce que le prophète a dit, ce que mon prophète a dit. Ainsi beaucoup sont entrés dans des erreurs, mais je descends pour libérer mon peuple de Satan, Goliath. Ils sont épinglés au sol, comme je te l'ai révélé en décembre à 5 heures du matin. J'avais le 21 juin, quand j'ai prié pour Sir Coleman, ce David vient de là. Il sait ce que c'est. Et il l'amène quand il le désire. Je t'envoie comme David pour combattre Goliath. C'est pourquoi cet appel pour une onction spéciale, 3 pierres, pierre de révélation, pierre de puissance et pierre de guérison, pour donner la foi à mon peuple et les libérer
de tout ce qu'ils entendent. C'est aussi le gâteau d'orge de Gédéon et qui abat la conception intellectuelle du message. Le gâteau d'orge, cette révélation, la dynamique qui agit avec la mécanique, va certainement révéler, être révélé à tous les gens que ceci est ce que mon prophète a prêché et démontré la parole de Dieu par ce gâteau. Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les réunions en Géorgie, en réalité, seront le rassemblement du blé en Amérique, la saison de la récolte, de la moisson. Cela va inspirer mes ministres dans la saison de la moisson pour entrer dans le champ. La mécanique et la dynamique ensemble, obtenant les mêmes résultats. Et pour moissonner les âmes de la vie éternelle. Et un frère a dit, frère Coleman, vous ne savez pas combien vous nous avez encouragés, les prédicateurs, dans le message de ce soir. En réalité, ce serait votre confirmation devant tous les gens que vous êtes véritablement quelqu'un qui est envoyé de la présence de Dieu. Le message et le messager sont le même. Ceci étant une réponse à votre question, à ta question ce matin, ceci en réponse à ta question ce matin sera ton adoption. Mais New York ne pouvait pas faire cela. Si ça a été mon problème, c'est ce qui m'a presque tué. Comme un envoyé. Canada, dans les îles, Amérique du Sud, différents endroits pour moissonner les âmes dans la vie éternelle. C'est ce que mon prophète a fait. Et puis il a laissé les gens au ministère local dans les différentes régions. Mais ton appel, mon fils, est beaucoup plus élevé que tous les autres prédicateurs dans le champ. C'est pourquoi je t'ai béni. Je t'ai béni de toute d'un vêtement spirituel. C'est la différence avec New York City et la Géorgie, entre ton appel et mes autres prédicateurs. Mais à celui qui a beaucoup reçu, beaucoup sera redemandé. Et c'est le but pour lequel je t'ai révélé, et de certains y est compassion. Toi-même, tu es un canal par lequel je puis venir vers mon peuple et laisser couler l'eau du rocher pour les bénir, pour leur pardonner, pour les guérir avec puissance. Ton ministère est le ministère de Jésus-Christ. Saint Jean 20, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Saint Jean 14, 12, Hébreux 12, Saint Marc 11, 23. Je t'ai déjà prouvé dans 3 endroits que j'étais avec toi, à Porto Rico, Trinidad, au Venezuela. En Géorgie, ce sera le 4e endroit, la délivrance par la pleine parole. Je t'ai envoyé dans ces 3 endroits pour semer la gerbe agitée, et à Tucson pour la dynamique. Les bandes qui ont circulé maintenant. Puis-je dire ceci? Je suis allé là et j'ai prêché. Qui ne prophétiserait? Et sinon la foi, mais maintenant je vois à chaque endroit, chaque jour. Et personne presque ne me regardait, ne me saluait. Et je prêchais là chaque jour. Et les prédicateurs étaient là, en haut, en train de baptiser quelqu'un, et puis un frère est venu. Il était infirme. Il a dit, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous ne me connaissez pas? J'ai dit non. Il dit, je suis Fred Barker. Je sais ce que vous faites. Vous êtes en train de vous tailler des promesses pour vous-même et pour votre Église. Et j'ai dit, tu l'as saisi. Tu l'as saisi. C'était le seul. Il n'y en avait pas d'autres jusqu'à ce jour. Oui, monsieur.
Maintenant, la saison de la moisson est ici, en juin. Ainsi, cela commencera en Géorgie, parce que la même voix qui vous a dit d'aller, qui t'a dit d'aller dans 3 endroits pour semer, t'a dit aussi d'aller en Géorgie pour récolter. Comprends-tu maintenant la différence? Comprenez-vous maintenant entre New York et la Géorgie? Aussi la différence entre les ministères. À New York City, tu prêches des messages pastoraux à mes agneaux, des étapes différentes, des bébés, des esprits religieux, toutes sortes de choses, des gens intellectuels, différentes étapes. Un groupe ne dit pas Amen à ceci, un autre dit Amen. Et puis vous essayez là, vous voyez. Wow, I can see you thinking now. Oh, je peux voir que vous pensez maintenant. Oh my God. Oh mon Dieu. Do I do that? Est-ce que je fais ça? There's a brother told me for you. In New York City, you preach pastoral messages to my En New York City, tu prêches des messages pastoraux à mes agneaux de différentes étapes. Ainsi, tu dois prêcher la pleine parole. Rendant chaque groupe capable de se nourrir de la parole. Ainsi, peu importe les groupes, vous avez de la famille. Quelqu'un de mon travail sera là. Et puis il dit, OK, ils viennent ici, mais je ne sais pas quelle sorte de démons viennent ici. Ils viennent, ils entrent ici tout le temps, comme n'importe quel endroit. Voyez-vous, c'est un champ de bataille, c'est New York City. Il y a quelque chose au sujet de New York. Et en Géorgie, en New York City, tu prêches des messages pastoraux à mes agneaux, différentes étapes. Ainsi donc, tu dois prêcher la pleine parole afin que chacun puisse se nourrir de la parole en Géorgie, en différents endroits. Là, tu présenteras la pleine gerbe agitée, la révélation, et cela va libérer mon peuple de leurs interprétations. À New York, ça a déjà été la parole. Il ne devrait pas y avoir d'interprétation ici. Ce sont 2 situations différentes dans des endroits différents qui appellent des onctions différentes et des ministères différents. Parfois, je dois circuler là. Oh, il est méchant, il est ceci, il est cela. Il y a différentes onctions. Ainsi, je dois trancher dans ces esprits afin que vous soyez libres. New York City a eu la dynamique. Dans d'autres endroits, ils ont eu la mécanique. Voyez la différence? J'ai presque terminé. Ainsi donc, cela n'agira que lorsqu'ils se rassembleront. Ceci te donnera la compréhension des différents ministères. Et à New York City, la dynamique est tombée et la révélation de la gerbe agitée. Et à d'autres endroits, c'était faire que les bébés reçoivent la parole pour leur propre salut. Et ça a été ma plus grande épreuve. Ils ne voulaient pas le recevoir. Ils ne veulent pas louer Dieu, rien. Ils veulent seulement être là le dimanche matin. L'église, partout ailleurs, ils ont eu s'accrocher à la mécanique. En Europe, en Amérique du Sud, certains ont des traductions et des brochures. Qu'est-ce qu'il fait à New York City, ici en Pennsylvanie? Et ça, c'est déversé au-dessus d'eux. Vous savez, comme Gédéon au temps du soir, près du pressoir, en train de cribler le grain. Pas à New York. Cela se déverse. Depuis 1963. Ailleurs, ils ont dû s'accrocher à la mécanique sans véritable révélation et la dynamique. Ainsi donc, ils ont soif de la révélation et de la dynamique. Ça, c'est l'Europe, l'Amérique du Sud, ailleurs, en Inde, Afrique. Ils ont soif. Vous avez saisi ça?
Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens, que tous ceux qui ont soif. Et New York City, vous essayez de les avoir, voici. Vous essayez qu'ils aient soif de la parole. La mécanique. Ainsi, mon fils, ceci est la saison ordonnée où je rassemblerai tout par ma parole. New York City, la parole, la vie, viendra vers la révélation et la dynamique. Bien, cette petite révélation ici, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va finalement le faire? New York City, Pennsylvanie, du 6 février jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle va le faire? Vous avez la dynamique et la révélation. Est-ce que la parole va amener cela ensemble? Allez-vous arriver à la parole aujourd'hui et ne plus être des enfants et enlever tout le non-sens et cesser toutes les bubble dance? La révélation et la dynamique viendront ensemble avec la parole, la mécanique. En Europe, la révélation et la parole, ils ont la parole. Pas de véritable révélation du... Ainsi je t'ai révélé ma volonté aujourd'hui, mon fils, et j'ai répondu aux questions que tu avais dans ton cœur. Relaxe-toi, mon fils, et prépare-toi maintenant pour les pensées que je révélerai à ton cœur concernant ton premier message en Géorgie. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Frère Coleman, la révélation des mystères cachés l'année passée, au mois de septembre, le 5 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sunset? Dieu confirmait sa parole. Quel est tout ce bruit? Et voilà pourquoi j'ai mis le soleil couchant là-bas. C'est parce que c'est le dernier message. Pourquoi tout ce bruit? C'est Dieu qui accomplit sa parole promise à nouveau. Apocalypse 10, 2 à 7, au jour où retentit le message du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère d'Apocalypse 10, 2 à 7, le dernier message, le dernier âge de l'Église, c'est une citation. Pourquoi faites-vous ceci, frère Coleman? Parce que le quintuple ministère est prêt à prêcher les mystères cachés pour un réveil des 7 tonnerres, pour le temps de l'adoption, pour la perfection. Voilà pourquoi vous devez savoir que c'est terminé. Et vous découvrez aujourd'hui que c'est terminé. Vous devez savoir cela. Et alors, vous ne regarderez plus en arrière, mais vous regarderez en avant. Amen. Eh bien, merci Seigneur pour la révélation et j'espère que cela arrive ici aujourd'hui. Amen. La fin du 7e sceau, c'est le dernier message. Et Elohim est venu révéler le dernier message du mystère caché d'Apocalypse 10, 3 et 4. Et Michael sera ici pour terminer, pour révéler ce que le prophète a déjà révélé, le dernier message. Et Michael le prêchera par le quintuple ministère. Et ceci sera la fin du 7e sceau. Que Dieu vous bénisse.